pose des questions. Suis-je une poupée de son? Je me pose toujours ces questions à chaque nouvelle relation. Beaucoup d'hommes me fréquentent. Suis-je une poupée de son? Suis-je simple chiffon ou poupée de cire, poupée de son? Suis-je simple poupon, pom. Boum, bam. On complète les paroles. Bon, les belles femmes. Si vous êtes une belle femme, vous allez être à la merci de cette. On complète les paroles. Bon, les belles femmes. Si vous êtes une belle femme, vous allez être à la merci de certains hommes qui recherchent des jolies poupées. Et c'est le mal des jolies femmes. Les jolies femmes, c'est un peu comme les riches. Elles ont trop ce que d'autres n'ont pas. Comme les riches, elles sont riches en beauté naturelle, en patrimoine génétique euh, qui leur donne, on va dire, un avantage certain dans la société. Mais cet avantage, est-ce que les femmes sont toujours au courant que ça peut avoir des effets pervers? Vous savez, mon propos, c'est de dire à chaque super pouvoir, son effet pervers. À chaque super pouvoir, sa limite, ses défauts. Quels sont les défauts pour la super jolie fille, jolie femme, jolie dame, jolie mamie que vous êtes? C'est de ça qu'on va parler. En attendant, je vous parle de mon jus de pomme kiwi. Donc, le kiwi, c'est un fruit bourré de vitamine C, hein, que vous pouvez prendre même le soir, et la pomme aussi. Et il paraît que ces deux fruits facilitent même l'endormissement. Donc là, j'ai mis un peu de curcuma parce que j'avais un petit mal au crâne, et le curcuma a des vertus anti-inflammatoires. J'ai quand même pris de la corticoïde à côté hein, pour soulager rapidement, et c'est vrai que ça a marché très rapidement, en plus du Doliprane. Donc, ne prenez pas toujours que des traitements lourds qui vous bousillent l'estomac, comme certains anti-inflammatoires qui vous mettent, comment dire, l'estomac en feu, en vous causant des ulcères. Vous avez ce qu'il y a de plus simple et vous avez surtout ce qu'il y a de plus naturel, comme je dis, du curcuma, et j'ai mis un peu de vanille, et normalement, d'ici quelques minutes, ça va faire effet. Donc, une super boisson que je vous conseille hein, avec de l'eau gazeuse pour vous hydrater et surtout, pour vous maintenir en santé. On ne le dit pas assez, beaucoup de gens ne consomment quasiment pas de vitamines parce qu'ils consomment des nourritures mortes, nourriture transformée, surchauffée. Là, c'est du frais, c'est du brut, c'est du fait maison. La vitamine C ne tient qu'une demi-heure une fois qu'elle est broyée. Donc, c'est pas la peine d'aller acheter des histoires où on vous dit oui, riche en vitamine C, mais c'est dans des bouteilles depuis longtemps. Non, vous la faites vous-même et là, vous êtes sûr que rien n'a été surchauffé et que vous aurez votre stock de, de vitamines. Et la vitamine C, c'est un anti-infectieux. Ça combat les infections. Donc, ça va vous renforcer. Surtout nous en Europe, c'est important au niveau... pendant l'hiver, on est un peu faible. On a beaucoup de bactéries qui prennent des forces. D'ailleurs, vous constaterez qu'on a le retour du Covid en force. Bon, le Covid s'est installé. Et pendant qu'il fait frais, hop, beaucoup de virus sont en forme. Donc, vous devez vous renforcer au niveau des vitamines. Hein. Un grand bol tous les jours, ça fait pas de mal. La jolie fille, donc, la belle femme, a reçu un super pouvoir, la beauté. Et pourtant, si elle n'a pas été mise au courant, si elle n'a pas reçu la notice pour utiliser sa beauté à bon escient, ça va l'amener droit dans les enfers. Et vous savez qu'ici, on essaye d'éteindre les flammes de l'enfer que vous pouvez obtenir à votre insu. C'est-à-dire, on essaye que vous retrouviez le pouvoir sur votre vie. On ne parle pas de la vie des gens, on parle de notre vie à nous. Donc, il faut savoir gérer sa beauté, surtout sa beauté naturelle. Vous devez en prendre soin parce qu'elle s'effiloche avec le temps. Et la beauté, c'est un peu comme une bougie. Si vous l'utilisez correctement, elle met long dans votre vie. Et si vous l'usez n'importe comment, elle va s'estomper. Et trop rapidement. Parce qu'elle finit toujours par s'estomper, mais le moins rapidement possible, on va dire. Combien de jeunes filles, combien de belles femmes on retrouve quelques années plus tard qui n'ont plus un cheveu sur la tête, qui ne ressemblent plus à rien. Bref, il faut l'entretenir. Et quand vous l'entretenez, eh ben, normalement, ça a un coût
Et qui dit coût, dit investissement. Donc, c'est un vrai sujet d'investissement, entretenir votre beauté. Et qui dit entretenir votre beauté, dit aller chercher des moyens pour le faire. Beaucoup font l'erreur d'aller les chercher à travers d'autres personnes. Moi, je appelle ça vivre en parasite. Oui, vous pouvez miser sur votre homme, sur votre compagnon pour vous aider, pour vous compléter, mais aller chercher votre compagnon uniquement pour qu'il fasse à votre place, c'est ça que j'appelle mode parasite. Et mode parasite est à désactiver, évidemment. Et donc, voilà, vous devez donc aller chercher des moyens pour entretenir votre beauté. Et qui dit entretenir votre beauté, c'est surtout entretenir sa santé mentale. Parce que la beauté que vous avez à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Regardez juste la gueule des gens qui font la gueule. Non, je rigole. Regardez juste la gueule des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes psychologiques. Quand vous filez un mauvais coton, vous ne ressemblez pas à quand vous êtes libre d'esprit, que vous avez beaucoup de bonnes nouvelles et que vous êtes motivé. Vous avez voilà, une tranche où on vous donne 10-20 ans facilement de plus que l'âge que vous faites. Donc, si on veut rayonner et on veut garder une jeunesse éternelle, bon, on va dire très très durable, et Dieu seul sait que la jeunesse et la beauté de la femme a tendance à s'effilocher assez rapidement, et bien voilà, on peut chercher des ressorts psychologiques pour garder sa santé physique et surtout sa beauté. C'est pour ça qu'on parle donc des situations dans lesquelles on peut se retrouver utilisé. Et l'un des pièges d'une belle femme, c'est d'être pris pour faire valoir par certains hommes. Donc, certains vont vouloir de vous comme faire valoir, et c'est pas les pires, parce que faire valoir, bon, à la limite, il vous aime pas, il est indifférent à vous. Oui, 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 vous pouvez être belle et on vous aime pas. Il faut pas croire qu'on vous aime pour la beauté. On vous aime pour ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. On vous aime pas par rapport à la beauté. Ça, c'est la beauté, c'est une image. Quelqu'un va être attiré par ça, oui, mais quelqu'un va vous aimer pour votre caractère, pour ce qu'il ressent, pour ce que vous lui donnez aussi. Parce que si vous avez un sale caractère ou même un bon caractère et vous ne lui donnez rien, c'est-à-dire vous ne vous en occupez pas, c'est compliqué. L'amour, à la base, c'est parce que nous, on se sent aussi valorisé par l'autre. Et oui, donc, il faut faire la part des choses à ce niveau-là. On se fait aimer et on aime. Et c'est un échange. Et la beauté, ça ne résout pas tout. Donc voilà, quand les hommes viennent vers vous, ils vont donc soit venir faire de vous un faire-valoir, soit euh, vous transformer en poupée. Bon, il y a une partie des hommes qui vont venir vers vous parce que vraiment, ils vous aiment et parce qu'ils veulent du sérieux avec vous. Mais il y a aussi les autres, donc qui veulent juste profiter de vous, de votre beauté, parce que être avec une belle femme, ça ouvre les portes. Si on n'est pas beau soi-même, être avec une belle femme, ça, voilà, ça rayonne, quoi. Sa beauté va rayonner sur son compagnon, sur ses enfants, sur sa propre famille. C'est pour ça que certaines filles pas belles vont marcher avec une belle fille. Les gens vont dire, mais attends, tu marches avec une belle fille, tu vois pas que tu n'auras, elle te fait de l'ombre? Ben non. La belle fille, elle est tellement sollicitée que quand il reste encore des mecs qui n'ont pas pu sortir avec elle, celle à côté, elle en profite. Et puis, elle à côté d'une belle fille, tout d'un coup, elle paraît moins, voilà, moins mal chaussée. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de lait de femme, hein. Il n'y a que des femmes qui ignorent les principes pour valoriser leur beauté, oui. Parce que comme la beauté intérieure, quelle que soit la plastique qu'on a, on peut la faire ressortir. Oui, oui, oui. Et donc, on travaille notre beauté intérieure. Et normalement, en faisant ce travail, ça nous protège des hommes qui peuvent vouloir venir nous utiliser. C'est pour ça que c'est important pour une femme de faire des études, de lire, même si elle n'a pas fait des études, au moins de lire, de s'informer, d'apprendre, etc. Pour à chaque fois entretenir sa beauté intérieure. Voilà. Tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous comme connaissance, c'est une lumière pour éclairer votre beauté, pour rayonner, etc. Et, et donc, vous serez donc au courant qu'il y a des hommes qui vont venir vers vous pour vous transformer en objet. Et l'objet, la poupée, la poupée, la poupée. Une poupée de déco, vous êtes chez lui. Voilà. Il part, il sait que vous êtes là, tout le monde vous admire. Pendant ce temps, lui, il fait autre chose. Parfois, vous êtes chauffé un homosexuel hein, qui vous a posé chez lui et qui, pendant qu'on vous admire, fait autre chose. Il ne faut pas toujours croire qu'on vous utilise seulement en mode poupée pour vous exploiter sexuellement. Ça peut aussi être pour d'autres raisons. Faire diversion, voilà. Quelqu'un qui veut obtenir des grands postes peut aller avec vous partout pour que, quand on tombe sur votre charme, on lui ouvre les portes. Et oui, même s'il ne vous aime pas. Donc, des raisons pour aller vers une belle fille sont énormissimes. Pour avoir une belle descendance, des gamins qui tiennent bien et tout. Voilà. Donc, pourtant, une belle fille, elle est comme toutes les femmes. Elle a envie qu'on l'aime pour elle. Et c'est pour ça que vous devez être exigeante.
Soyez exigeante, soyez belle et intelligente. Ne laissez pas qu'on croie que vous êtes belle et que vous n'avez rien dans la tête. Pourquoi les hommes pensent ça? Certains pensent ça parce que c'est eux qui vous attribuent, qui vous collent cette étiquette. Évidemment, vous êtes intelligente, mais ils vont tellement s'employer à vous rabaisser par jalousie et par méchanceté pour vous faire oublier votre beauté, pour vous éteindre, que vous allez commencer à gober parce qu'un message comment dire, qu'on répète tout le temps finit par être audible. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, ne restez pas dans des situations où vous êtes dévalorisé. Parce que vous allez finir par croire tous les bobards que vous raconte le méchant type qui est devant vous. Et oui, parce que votre partenaire peut se sentir frustré. Il peut être venu vers vous pour vous utiliser, mais après vous avoir utilisé, il peut maintenant sombrer dans de la jalousie. Parce que oui, vous êtes, non seulement vous êtes belle, mais vous êtes sûrement intelligente, vous réussissez dans votre entreprise, dans vos affaires. Et lui, non seulement il n'est pas si beau que ça, et en plus il se rend compte il n'y arrive à rien. Vous voyez, l'aigreur peut s'installer et commencer à vous prendre pour, je sais pas moi, pour sa serpillière, pour son sac où il va donner des coups parce qu'il veut se défouler, son défouloir. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et la jalousie, l'excès de jalousie, donc, même si c'est que vous ne faites rien, il peut vous étouffer de jalousie juste pour vous faire chier et vous faire souffrir. Donc, attention, quand on est une belle femme, on est exigeante aussi. Et surtout, on travaille son intellect, son mindset pour ne pas se choper n'importe qui. Et surtout pour ne pas se servir d'objets voilà, qui est moqué, qui va être source de souffrance en fait. Vous n'êtes pas un réceptacle de souffrance de quiconque, c'est pas vous qui avez créé les gens. Et donc, être une belle femme ne veut pas dire qu'on accepte parce que oui, on a pitié, parce que oui, nous, on a été avantagés. Non, non, on a pitié des gens qui méritent et ceux qui ne méritent pas, il faut les traiter durement. Oui, 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 il faut les traiter très durement même. Donc, attention, attention, attention. On ne se dit pas, oui, comme je suis belle, tout m'est dû. Quand on vient me parler d'amour, c'est vrai, puisque je suis belle. Donc, c'est vrai. Ah là là, c'est vous qui allez vous retrouver poupée gonflable. Moi, je vous le dis. Dans quelques années, vous allez tirer les fils, vous allez voir que personne ne se marie avec vous, ou la personne se marie avec vous, mais vous ne servez à rien, il n'y a aucun projet avec vous. Lui, il développe les projets avec les vrais gens pour qui, les vrais gens qui sont importants pour lui. Vous allez vous retrouver poupée gonflable. Moi, je vous le dis. Dans quelques années, vous allez tirer les fils, vous allez voir que personne ne se marie avec vous, ou la personne se marie avec vous, mais vous ne servez à rien, il n'y a aucun projet avec vous. Lui, il développe les projets avec les vrais gens pour qui, les vrais gens qui sont importants pour lui. Parce que oui, le mariage n'empêche en rien qu'on vous utilise comme poupée. Ce n'est pas ça qui va vous protéger de quoi que ce soit. C'est juste une situation différente, c'est tout. Donc, on fait attention en fait. On fait attention tout le temps. Vous êtes belle, mais vous avez aussi, comment dire, besoin d'être vigilant. Déjà, vous êtes la cible des gens qui peuvent venir vous violer et accuser que c'est de votre faute. Quelqu'un est dérangé dans sa tête, en quoi c'est de votre faute? Vous voyez un peu? Voilà, on est dans ce genre de société où les gens, ils ne reconnaissent même pas leur tort. Voilà, ils vont être attirés par vous, vous dites non et ils vous agressent. Et en plus, ils croient vraiment être sincères en disant c'est de votre faute. En quoi c'est de votre faute? Vous avez le droit de vous habiller court, de marcher nu si vous voulez, enfin, je veux dire, de vous habiller sexy. Vous êtes une belle femme et alors, ça ne veut pas dire que vous devez être un boubou pour cacher quoi que ce soit. Eh oui, les gens doivent accrocher le sac à leur niveau. Quelqu'un qui ne peut pas vous soulever n'a pas à venir dans vos basques et à commencer à vous amoindrir pour que vous descendiez à son niveau. Le principe des vases communicants. C'est pour ça que vous, quand vous choisissez, il faut choisir quelqu'un qui peut assumer votre beauté à ses côtés, qui ne va pas avoir des complexes. Et puis s'il les développe plus tard, ben tant pis, hein. Vous mettez fin à la relation. Chacun a le bouton éjecte dans un couple. Hein. Il n'y a pas qu'un qui l'a et l'autre qui suit comme un mouton. Non. Donc à chacun de soigner ses blessures. Quelqu'un qui doit être à votre hauteur, c'est à lui de faire les efforts. C'est pas à lui de vous demander de vous rabaisser, de baisser vos standards. Donc voilà, l'enfer des belles filles est souvent méconnu et oublié parce que vous êtes comme des personnes riches, riches d'argent, riches matériellement, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que souvent, vous êtes victime de jalousie et des hommes et des femmes, hein, des deux sexes. Et, euh, et même dans votre famille, parfois c'est compliqué. Parfois, ça peut être votre mère, votre propre mère qui rentre en concurrence avec vous ou vos sœurs. Vos copines, alors n'en parlons pas. Donc, la solitude peut être votre lot quotidien. Il faut le savoir. Quand vous avez l'occasion d'avoir des bons repères, des personnes fiables, bichonnez-les, parce que vous en aurez besoin. Des soutiens infaillibles, vous n'en aurez pas beaucoup.
C'est important. Et donc, on se blinde moralement et on se protège 2 fois plus. Comme une personne riche, vous êtes exposé. Vous êtes dans un groupe, on ne voit que vous, on ne remarque que vous, on ne vous oublie même pas. Les gens sont capables de décrire partout où vous êtes passé, vous êtes comme si vous tatouez, voilà, l'invisibilité là, c'est pas pour vous. Et donc, vous êtes obligé d'avoir des comportements. On ne vous demande pas d'être parfait, mais sachez que tout ce que vous faites va être critiqué 2 fois plus que si c'était quelqu'un de normal, normal au physique, on va dire ordinaire. Donc vous aurez la sensation de vraiment la jalousie en permanence. Parce que vous, on vous juge un peu comme un noir dans une société de blancs, quoi. C'est-à-dire, vous ne passez pas inaperçu, tout ce que vous faites, et je sais pas moi, prend une ampleur. Donc c'est ça le revers de ce super pouvoir. Et il faut qu'on vous l'enseigne pour que vous preniez, comment dire, vous preniez vraiment à cœur de bien conduire votre Boeing là. Vous avez un Boeing hyper puissant dans les bras qui ouvre les portes, mais qui entraîne aussi certaines envies chez certains. Et des envies pas toujours naturelles, hein, des envies très toxiques. Envies pas toujours naturelles, hein, des envies très toxiques. À bon entendeur, salut! Poupée de ci, poupée de sang, poupée de ci, poupée de sang. Je ne veux plus jouer aux jouets en poupée. Je ne veux plus des poupées parfaites, je veux être comme tout le monde. Zoom!